Sur ces images amateurs, dans la banlieue de Rangoon, les forces de sécurité viennent arrêter des habitants. Leur faute, ils sont soupçonnés de participer au mouvement pro-démocratie. La répression des manifestations se poursuit malgré l'appel au calme du président de l'Indonésie voisine qui tente de rétablir le dialogue. Il propose aux dirigeants des pays d'Asie du Sud-Est une nouvelle rencontre pour débattre de la situation. L'Indonésie demande instamment que le recours à la violence en Birmanie cesse immédiatement afin qu'il n'y ait plus de victimes. La sécurité et la prospérité de la population doivent devenir la priorité absolue. Depuis le coup d'État de la junte militaire le 1er février dernier, la protestation ne faiblit pas. Une partie de la population exige la libération de la dirigeante Aung San Suu Kyi. La réponse de l'armée, déterminée à étouffer ce mouvement coûte que coûte, est de plus en plus violente, notamment ce vendredi dans la ville d'Ogban, dans le centre du pays. Bilan depuis le putsch, plus de 230 morts. 2 journalistes de la BBC qui essayaient de couvrir les événements ont été arrêtés. L'un d'entre eux est porté disparu. L'envoyé spécial de la Birmanie aux Nations Unies s'est publiquement désolidarisé de la junte. Il envisage avec des parlementaires évincés de saisir la Cour pénale internationale pour crimes contre l'humanité. J'aimerais dire que le coup d'État doit échouer. La démocratie doit l'emporter en Birmanie. Nous serons vainqueurs. Yirabo Aoyami. De leur côté, les Occidentaux condamnent le coup d'État. L'ONU n'intervient pas, mais appelle les citoyens à collecter des preuves des exactions. L'Union européenne, elle, devrait approuver lundi des sanctions économiques contre la Birmanie.